Bonjour à tous, Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 12 spécial Halloween. Donc, avec cette fois-ci ce set, la grange d'Halloween. Donc, c'est le 40 721 qui comporte donc 205 pièces. Et donc, là, on a l'aperçu de l'avant de la boîte. Donc, qui est quand même bien détaillé, bien dans le thème d'Halloween. Donc, on a la grange avec un petit squelette ici. On a également une petite chauve-souris au-dessus là. On a une petite lanterne, c'est assez sympathique. Le set donc il est sorti en septembre 2024, donc il a déjà plus d'un an. Donc là pour l'arrière de la boîte, on peut voir donc en fait que cette grange elle cache un monstre, ou plutôt que c'est le monstre en fait, la grange. Donc on voit un petit œil quand on ouvre la fenêtre du haut, et quand on ouvre les portes du bas, on a donc les dents du monstre avec la langue également. Et on a aussi donc un petit arbre, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la fonctionnalité est quand même assez cool. Et pour le dessus de la boîte, donc on a quand même l'aperçu en un peu plus gros de la chauve-souris, donc qui est quand même très commune chez Lego, tout comme le squelette. Donc on se retrouve après le speed building pour la review.
voici le résultat une fois la construction terminée. On a le devant de la grange qui est quand même très bien réalisé. C'est très joli. Au niveau des couleurs, ça respecte bien le thème d'Halloween, avec notamment du vert foncé, du noir, du violet foncé, du marron, et le sol ainsi que les feuilles qui sont jaunes. Donc ça c'est vraiment très bien pensé. Pour les figurines, on a tout d'abord une figurine très commune chez Lego. C'est ce squelette. Donc voilà, il n'a pas trop changé au fil des années, c'est toujours le même. Mais bon, c'est normal qu'on le retrouve dans un set d'Halloween. On a aussi, en guise de girouette, la petite chauve-souris, qui est très classique aussi chez Lego, qu'on retrouve notamment dans des sets sur le thème d'Halloween ou de Batman. Voilà. Pour revenir sur la grange, on a plusieurs détails qui sont très liés à Halloween. On a déjà, je vais vous l'approcher, on a un petit arbre où il ne reste que 3 feuilles qui est assez bien fait. Bon, c'est pas non plus la folie, mais après, pour le prix du set, ça fait largement l'affaire. On a une petite lanterne ici accrochée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super cool que Lego ils aient intégré ce petit détail de la lanterne. On a des petites racines aussi derrière là. C'est plutôt bien fait. On a un petit chemin ici qui mène aux portes de la grange. Mais avant d'ouvrir les portes et d'ouvrir la petite fenêtre de la grange, on peut remarquer qu'on a aussi des sortes de barricades ici, ici et ici, et aussi sur la porte. Ça fait en sorte que la grange paraisse abandonnée. Donc ça c'est vraiment plutôt bien fait. On peut ouvrir les 2 portes, comme ceci. Déjà, j'ai oublié de le dire, on voit un petit œil sur cette porte, la porte de gauche. Et quand on ouvre, déjà on aperçoit des dents ainsi qu'une langue. Et c'est pas terminé, parce que quand on ouvre, comme ceci, la fenêtre, on a l'œil de la bête. Et en fait, on s'aperçoit que la grange est une grange hantée, ou du moins qu'il y a un monstre dans la grange qui attend des visiteurs pour sans doute les manger ou leur faire peur, je sais pas. C'est vous qui décidez. Et donc ça, c'est quand même super cool d'y avoir pensé. Donc ça, c'était pour le devant de la grange. On a aussi l'extérieur, pas l'extérieur, le derrière, excusez-moi. Donc voilà, donc là, il n'y a pas grand détail. Bon, on voit les dents. Ici, là, c'est là où il y a l'œil. Bon, on a quand même une petite bouteille ici. Voilà, qui est posée. On ne sait pas trop pourquoi. D'autre côté, pour rester un peu dans le thème d'Halloween, on a un petit chaudron aussi posé sur un support. Donc ça, c'est plutôt cool, encore une fois. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour le set. J'ai oublié de vous dire aussi, bon, vous l'avez remarqué qu'il y a une petite racine ici. Je sais pas pourquoi Lego l'a mis. Ça va pas trop avec les couleurs. C'est un peu dommage qu'ils aient mis ça. Bon, ensuite, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils aient mis seulement cette figurine-là. Mais surtout, ils auraient pu rajouter, je sais pas, des petites citrouilles, par exemple. Et pour finir, donc, si vous avez acheté le set de cette année, il se mariera parfaitement avec ce set, donc qui est le set de 2024. Voilà, donc on pourra recréer ainsi une petite histoire. Enfin, en tout cas, c'est dans le même thème, donc ça se marie plutôt bien. Pour conclure, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est super important pour le référencement et ça m'aide énormément pour de futures vidéos, mais également pour faire grossir la chaîne. Sur ce, bonne journée. C'était Bastien. Ciao!